Belgrade, capitale historique et carrefour stratégique de l'Europe de l'Est, est une ville où le passé et le présent s'entrelacent. Mais derrière ces ruelles anciennes et ces avenues modernes, une figure énigmatique continue d'alimenter les rumeurs. Son nom, Nikola Petrović, surnommé l'exportateur de Belgrade. Certains disent qu'il était un homme d'affaires visionnaire, d'autres affirment qu'il était le cerveau d'un réseau criminel international. Mythe ou réalité, son histoire fascine autant qu'elle inquiète. Aujourd'hui, sur Prestige et Luxe, nous allons explorer les mystères de cette légende sombre. Selon les récits, Nikola Petrović serait né dans une famille modeste de Belgrade dans les années 1980. Dès son plus jeune âge, il aurait montré un talent exceptionnel pour les affaires. Enfant, il réparait et revendait des appareils électroniques dans son quartier, transformant rapidement son passe-temps en une petite entreprise florissante. Cet instinct entrepreneurial lui aurait permis de gravir les échelons et d'entrer en contact avec des cercles influents. Mais la chute de la Yougoslavie dans les années 1990 et les troubles politiques qui en ont découlé auraient offert à Nikola des opportunités uniques. Dans une région marquée par l'instabilité, il aurait su tirer profit de la confusion pour se forger une réputation en tant qu'exportateur de marchandises. Cependant, derrière ces transactions légales, il y aurait eu une toute autre réalité. Nikola Petrović aurait commencé par exporter des produits électroniques, du matériel médical et des pièces détachées vers d'autres pays d'Europe. Mais rapidement, des rumeurs ont émergé selon lesquelles ces cargaisons incluaient des produits bien plus douteux, armes légères, objets volés, voire des biens culturels pillés dans les zones de conflit. Ce qui faisait sa force, c'était son réseau, des contacts dans les ports de la mer Noire, des partenaires en Europe de l'Ouest et même des liens supposés avec des organisations clandestines au Moyen-Orient. Sa méthode était redoutablement efficace. Il utilisait des entreprises écrans pour dissimuler l'origine des marchandises, modifiait les documents douaniers et exploitait des itinéraires peu surveillés. Les enquêteurs qui ont tenté de le coincer ont souvent buté sur une absence totale de preuves directes, renforçant encore davantage son aura de fantôme insaisissable. Dans les années 2010, l'étau aurait commencé à se resserrer autour de Nikola. Une cargaison interceptée à la frontière entre la Roumanie et la Serbie aurait révélé des preuves de son implication dans le trafic d'armes, attirant l'attention des autorités internationales. Des agences comme Europol et Interpol auraient lancé une enquête de grande envergure pour démanteler son réseau, mais Nikola semblait toujours avoir un coup d'avance. Certains disent qu'il avait infiltré les services douaniers et même des forces de l'ordre locales, ce qui lui permettait de recevoir des informations en temps réel sur les enquêtes en cours. Cependant, la pression devenant trop forte, il aurait pris une décision radicale, disparaître. Depuis sa disparition, les théories abondent. Certains affirment qu'il aurait trouvé refuge en Russie, où il vivrait sous une fausse identité, dirigeant encore son empire dans l'ombre. D'autres pensent qu'il aurait simulé sa mort pour échapper aux autorités. Une rumeur encore plus troublante suggère qu'il aurait été éliminé par l'un de ses propres associés, mécontent de la répartition des profits. Même après sa disparition, l'impact de Nikola Petrović reste tangible. Les armes et les objets qu'il aurait exportés continuent de circuler, alimentant des conflits et des marchés parallèles à travers le monde. Son nom est devenu une légende, un avertissement pour les autorités et un exemple pour les aspirants trafiquants. Certains historiens voient en lui une figure symptomatique des bouleversements de l'Europe de l'Est après la guerre froide, un homme qui a su transformer le chaos en opportunité, quitte à franchir les limites de la morale et de la légalité, mais qu'il ait été un génie des affaires ou un criminel de haut vol, son histoire est un rappel des zones d'ombre qui subsistent dans le commerce mondial. Nikola Petrović, l'exportateur de Belgrade, reste une énigme. Était-il un homme réel ou une légende née des peurs et des fantasmes d'une époque troublée? Une chose est sûre, son histoire, vraie ou amplifiée par les récits, continue de captiver l'imaginaire collectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce récit vous a passionné, pensez à liker, partager et à vous abonner à Prestige et Luxe pour d'autres plongées fascinantes dans les mystères du luxe, du pouvoir et des légendes internationales. À très bientôt.